Bonjour à toutes et tous, je tenais d'abord à vous remercier de me suivre. Merci pour tous vos commentaires gentils, parce que c'est vrai que bon, je suis loin d'être au million d'abonnés comme on dit, mais chaque abonné en plus me montre que ce que je fais ça vous plaît, et c'est le but en fait d'échanger avec vous. Donc j'en suis ravie, donc merci à tous et toutes, parce que j'ai des filles mais aussi des garçons qui me suivent. Mon dernier abonné c'est un garçon, donc j'en suis ravie. Voilà, donc l'objet de la vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter l'album de naissance que j'ai pu réaliser grâce au magazine Passion Scrapbooking numéro 67. Voilà, et c'est l'album qu'on voit ici. Voilà. Comment vous dire que j'en ai bavé parce que c'est très bien expliqué, mais moi j'aime pas quand c'est trop cadré. Voilà, et après je fais à ma façon. Donc c'est un album de naissance pour un petit garçon qui s'appelle Camille, et voilà, je vais vous le présenter, ça ira plus vite. Donc voilà la première page de couverture, donc que j'ai réalisé à l'aide de découpes qu'il y avait dans le magazine, de dentelles que j'ai pu chiner au marché aux puces. Ça c'était une déco ange que j'ai eu à Stocomanie l'année dernière, et un apron cœur sur le fond, et de la dentelle pareil que j'avais chiné aux puces. Et donc j'ai attaché le tout avec un anneau que j'avais eu à Cultura. Voilà, et chaque page représente un mois de la première année du bébé. Donc sur la deuxième page on voit ici, donc les parents mettront la photo du petit, où j'ai fait une forme de couche que j'ai ancrée avec différents papiers à motifs. Ensuite pour le premier mois, donc ici j'ai utilisé les tampons de chez C2M Studio Stencil. J'ai découpé moi-même des nuages, un papillon. Premier mois et petit chou, ça c'était des découpes prévues dans le magazine. Et j'ai collé deux petits boutons que j'ai eu chez Ziman. Voilà. Ensuite, page numéro 2. Voilà, donc ici pareil, bouton de chez Ziman, des découpes que j'ai faites moi-même avec une décoratrice, perforatrice. Sur le fond on peut retrouver un pochoir de pareil C2M Studio Stencil que j'ai ancré avec E-Zinc. Ici donc pour la petite ficelle, c'est un petit album en accordéon, voilà, où les parents pourront mettre les photos du deuxième mois de bébé. Ensuite, numéro 3, enfin troisième mois, voilà, hein, pareil, on retrouve des images que j'ai pu trouver dans le magazine Passion Scrapbooking. Un apron que j'avais en forme de cœur, mais bon, j'ai découpé en haut. Un ruban, et pareil, les boutons de chez Ziman. Quatrième mois. Hop, alors je sais pas, voilà. Ça c'était un tampon de chez Action. Voilà, que j'ai ancré un petit peu sur la quasi partie de la page. Bon, du washi que j'ai découpé en pointe. J'ai créé un tag pour qu'on puisse mettre la photo du quatrième mois de bébé. Ensuite, numéro 5, cinquième mois, donc j'ai pris des découpes que j'avais, des boutons de chez Ziman, j'ai collé en fond une bande de papier bleu. Là j'ai créé comme un petit livre, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, avec des découpes qu'il y avait à l'intérieur du magazine Passion Scrapbooking. J'ai pris deux feuilles qui viennent de chez Action, hein. J'ai fait un petit trou que j'ai noué avec une ficelle. Voilà, et puis après j'ai collé le tout pour le cinquième mois de bébé. Ensuite, eh ben non, si je tourne la page, ce sera mieux.
6e mois de bébé. Voilà, donc j'ai utilisé principalement des images du magazine. Ensuite, ça c'est des découpes que j'ai faites moi, tamponnage. J'ai créé 2 petits tags pour insérer les photos de bébé. Voilà. Ensuite, 7e mois. Donc j'ai utilisé les tampons C2M Studio, la découpe 7 mois de Passion Scrapbooking, une découpe Polaroid que j'ai maté sur un papier de Action, et le fond pareil, c'était avec Je Galope et à 4 pattes dans le magazine, et 2 boutons de chez Ziman. Voilà. 8 mois. Donc pareil, des découpes. J'ai ancré le fond pareil avec un pochoir de chez Action. Il fait très baroque, enfin je trouvais ça très joli. Là j'ai collé, j'ai fait de façon à ce qu'on puisse faire un petit montage avec une petite photo là et une photo qui vienne se positionner, chevaucher les deux en fait. Voilà, le bouton de chez Ziman. 9e mois pareil, hein, voilà, étiquette 9 mois. Là j'ai superposé 3 bandes de papier. Voilà, une petite décoration, pose douceur. J'ai ancré les tampons en bas. J'ai prévu la place pour la photo. Je te cherchais. Vous venez d'apercevoir mon fils. Alors, 10 mois, les tampons. Pareil, toujours un... En fait, j'ai les différents mots, je les ai mis sur ma planche acrylique. Et en fait, j'ai toujours gardé plus ou moins le même montage. Là, j'ai mis une bande de papier. J'ai créé 2 petits tags que j'ai superposés avec la place pour mettre la photo. Si je tourne dans le bon sens, ça ira mieux. 11e mois. 11 mois, petite, je suis trop mimi. Voilà, des découpes prévues dans le magazine. Mes jolis petits pieds les font toutes craquer. L'emplacement pour la photo. Et les 2 boutons de ceux-là. Je crois que c'était Ziman, mais il y a un petit moment déjà. Voilà. Alors, là, je sais pas, je me suis dit peut-être que pour une deuxième photo, ça me semblait sympa. Donc voilà, c'est là où le côté strict du tuto du magazine s'arrête. Voilà, donc en fait, je me suis loupée, j'avoue, sur le tampon en dessous. Donc j'ai refait un effet couche que j'ai tamponné avant de coller sur mes bêtises que j'avais faites. Voilà, en 3D j'ai monté la photo et j'ai rajouté le papier effet papillon parce que je trouvais ça joli. Voilà, et 2 boutons de chez Ziman. Et la dernière page pour les 1 an du petit. Donc j'ai découpé une bougie que j'ai maté sur du papier blanc. J'ai créé un tag, pareil, effet couche parce que j'ai glissé le tag dedans. Voilà, et je me suis dit, petit clin d'œil pour les parents à la fin. Mon papa, c'est le plus fort et la plus jolie des mamans. Voilà, après à l'arrière, bon, comme de toute façon ça va être posé, hein. Voilà, j'ai tout simplement doublé avec du papier, avec des motifs cigognes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Va surtout vous donner des idées, parce que, enfin, tuto plutôt présentation de l'album. Le tuto est très bien expliqué dans le magazine, c'est juste que je me suis arrêtée de le suivre parce que ben, c'est mon côté où je préfère par exemple le scrap américain plutôt que le scrap européen. Scrap européen, les 5 mm, faut suivre le schéma, moi j'ai besoin de créer, de tout fabriquer. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.